Erev Tov, on commence toujours par demander l'autorisation au Maradeatra, le Rav Edrei, pour son invitation. Et je vous remercie à tous de votre présence. Le sujet de ce soir, c'est la terre d'Israël, qui est en réalité la terre des secrets. Il y a beaucoup de définitions concernant le secret. Dans celle que j'ai choisie pour le titre, c'est en réalité un choix qui nous est donné par nos sages. Et en traduction, cela donne Eretz HaRazim. Razim, c'est le pluriel de razé ou de raz. C'est très bizarre d'ailleurs. Que veut dire le mot rasé? Maigre. Mais en réalité, le rasé veut dire fin. Et donc la terre de la finesse, c'est la traduction de la terre des secrets. Ce qui veut dire que le secret, c'est la capacité à être fin dans ce qu'on fait. Et donc je vais d'abord demander l'autorisation à ma maman de pouvoir parler. Et c'est l'une des finesses importantes qui nous permet en réalité d'être. Donc, Birshut Imi Morati. La création du monde est en réalité une projection de l'idée de l'infini, béni soit-il, en 3 dimensions. C'est comme si le Saint béni soit-il a rêvé d'un monde et il l'a sorti de lui-même en 3 dimensions différentes. La première dimension, c'est l'espace. La deuxième dimension, c'est le temps. Et la troisième dimension, c'est les êtres. Pas seulement l'être humain, mais tout ce qu'on appelle nefesh. Donc nous avons ici 3 pôles, un triangle, et c'est avec ce triangle qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans notre monde, qu'il projette son film. Dans le mot projection, il y a un projet. C'est-à-dire qu'il y a un projet de l'infini béni soit-il, que sa volonté se réalise dans un monde de matière, dans un monde limité, dans un monde mesuré. Et dans ce monde-là, l'infini béni soit-il, avec sa volonté, on ne parle pas de lui, mais de ce qu'il veut, parce que de lui on ne peut pas parler. Donc on ne parle pas de sa mahout, mais on parle de son ratson. Et le ratson d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement de donner un volume à son idée, à son ra'ayon céleste infini, à ce point de lumière infinie qui, lorsqu'il va rentrer dans notre monde, dans la création tout entière, va devenir un reflet de sa volonté. Pour se dévoiler dans ce monde, il s'est choisi un acteur, un axe. Cet axe-là, au niveau humain, au niveau genre humain, c'est le peuple d'Israël. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu ne peut pas se dévoiler sans le peuple d'Israël. C'est une règle qui s'est lui-même fixée. Si on n'est pas, nous, le peuple d'Israël, témoins de son être et de sa volonté, c'est comme si il n'était pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, béni soit-il, qui le dit. Atem edai va'ani el. Seulement si vous êtes mes témoins, je suis Dieu. Si vous ne témoignez pas mon existence, je plie toute la création du monde et tout revient au néant. C'est d'ailleurs ce qui a failli se passer si le peuple d'Israël ne recevait pas la Torah au mont Sinaï. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une menace? Non. Si vous ne me dévoilez pas, et je vous donne l'élément de ce dévoilement, c'est-à-dire la Torah, si vous n'acceptez pas d'être mes porte-paroles, je plie toute la création, il n'y a plus rien. Tout redevient néant, zéro.
Autrement dit, la création du monde tout entière dépend de nous. Et c'est pour ça que le premier verset dans la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, comment est-ce que les sages traduisent le mot Bereshit? Israël. Torah. C'est par Israël, pour Israël, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il n'y a pas Israël, il n'y a pas de monde. Parce que la création du monde, ce n'est pas pour créer des êtres. C'est pour que sa volonté se dévoile. Or, nous sommes ceux qui acheminent la pensée divine. Koach ma'asav higid le'ammo. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, il le fait passer par son peuple. Ammo, Am Shelo. Et il le dit, qui c'est son peuple? Amzu yatzarti li. Le peuple d'Israël, je l'ai façonné pour moi, dit Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'existence. Nous, le peuple d'Israël, on n'a aucune existence seule. Notre existence est, EST, que parce que nous appartenons au Créateur et à sa volonté. On a été créé pour lui. Il s'est créé un peuple. C'est nous. Ça, c'est au niveau humain. Donc nous avons une responsabilité. Mais est-ce que nous pouvons faire ce travail en tant qu'individu? Et là, la Torah va introduire quelque chose qu'on a oublié pendant 2000 ans. C'est que les gens pensent que si j'étudie la Torah, ça suffit. Or, il y a une règle chez nos sages, En melech belo am. Il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple. Et la deuxième règle, En am belo eretz. Il n'y a pas de peuple si ce n'est qu'en dehors de la terre d'Israël. Il n'y a pas de peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est sur sa terre. Donc si on vous raconte des histoires que faire la Torah en Chutz La'aretz, ça marche et on dévoile Dieu dans le monde, oubliez. Ce n'est pas moi qui le dis. On ne peut pas réaliser la volonté de Dieu en dehors de cette terre. Je vous rappelle le premier rendez-vous entre Akadosh Baruch Hu et la matrice du peuple d'Israël, Avraham Avinu. Alav Shalom. Avraham Avinu était un grand religieux. J'ai horreur de ce terme, mais ce n'est pas grave. Eh bien, ça ne suffisait pas qu'Akadosh Baruch Hu, qu'Avraham Avinu soit un grand religieux là où il était? Bien non. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, Lech lecha. C'est tout ce que tu as à me dire. Le premier rendez-vous, barre-toi. Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu sois un grand religieux en tant qu'individu personnel. Ve'e'esra, moi mon idée, moi, Akadosh Baruch Hu, mon idée pour toi, Avraham. Ve'e'esra le goy gadol. Je veux que tu deviennes une grande nation. Mais où? El haaretz asher areka. Il n'y a que là-bas que tu pourras devenir cette grande nation. Ici, tu ne pourras que devenir un grand homme. Mais je n'ai pas besoin que tu deviennes un grand homme. Vous avez bien compris. Akadosh Baruch Hu ne veut pas multiplier ses religieux dans le monde. Il veut un peuple sur sa terre. C'est tout ce qu'il veut. Ou alors vous inventez une nouvelle Torah. On a tous la même impression de Torah. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il s'agit d'être honnête avec ta lecture de la Torah, ou bien avec la chita que tu t'es prise dans la tête, et tu as l'impression de servir Akadosh Baruch Hu alors que tu es en train de dévoyer, de sortir de la voie Chas v'Chalila, et de faire de la Avodah Zara. Car je vous rappelle que sortir de la terre d'Israël, dit la Gemara, à plusieurs endroits, ça équivaut à aller servir d'autres dieux. Et c'est ni plus ni moins que le roi David. Le roi David lui-même, qui le dit sur qui? Sur lui-même. Un jour dans sa vie, le roi David est sorti, pas de la terre d'Israël, mais du royaume d'Israël. Il est allé à Kiryat Gat, juste à côté. Seulement à Kiryat Gat, qu'on appelait Gat, il y avait un roi.
un autre roi que le roi d'Israël. C'est comme s'il y avait un gouvernement étranger à Kiryat Gat. Eh bien, lorsque David est allé voir ce roi, il est sorti en réalité de la souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre, et il est allé voir une autre souveraineté dans les frontières de la terre d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Un jour dans ma vie, on m'a renvoyé, qui gershuni hayom, mihistaper benachalat Hashem be'emor li lech avod Elohim acherim. On m'a dit aujourd'hui d'aller servir d'autres dieux. Moi, David Amelech, je suis allé servir d'autres dieux? Oui. À partir du moment où tu es sorti de ta terre, et là je vous rassure, c'est encore la terre d'Israël, seulement ce n'est pas sous contrôle Israël, c'est comme si déjà tu faisais de la Avodah Zara, tu allais servir d'autres dieux. Alors je ne vous raconte pas ce que c'est que de sortir de la terre d'Israël pour vivre ailleurs, en croyant que tu sers à Kadosh Baruch Hu Chas v'Chalila. Donc il faut être honnête avec notre étude. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. La Torah, c'est du sérieux. Et quand c'est sérieux, il faut sourire. Donc on sourit. C'est pas parce que sérieux que tu dois faire la tête. La terre d'Israël, c'est une terre secrète, fine, rasée. Elle a une finesse en elle qui, si tu l'écoutes, tu vas réaliser en réalité ce que Akadosh Baruch Hu veut que tu réalises et pas ce que tu t'inventes toi-même. Et donc Akadosh Baruch Hu a fait son projet et il a créé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait en créant le monde? Eh bien, il a habillé son projet infini dans des limites, dans de la matière, dans des éléments limités. Vous voyez, ce verre d'eau est limité, il a des mesures. S'il n'avait pas de mesure, je n'aurais pas pu l'attraper. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, son infini, béni soit-il, il a fait descendre dans ce monde et il a habillé dans tous les éléments que vous connaissez. Le minéral, le végétal, les animaux, les hommes, tout ça, ce sont des vêtements du projet d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on arrive à deux pôles diamétralement opposés. L'un des pôles va tellement cacher Akadosh Baruch Hu que tu ne le vois plus du tout, et l'autre va dévoiler complètement Akadosh Baruch Hu, mais tellement tu le vois que tu as l'impression que tu ne le vois pas. J'explique. C'est très simple. Ces deux pôles s'appellent Mitzrayim et Eretz Israël. Et ils sont collés. C'est très bizarre. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus inverse dans le monde que l'Égypte et la terre d'Israël. L'Égypte, c'est le vêtement le plus matériel possible, les limites de ce monde, les mesures de ce monde, les lois de la nature de ce monde, desquelles tu ne peux jamais sortir. Mitzrayim veut dire donc limitation. C'est comme si je vous disais, il est maintenant 9h moins quart, il n'est pas 10h. On est d'accord? On est limité par l'heure. Ça, c'est l'Égypte. Donc l'Égypte, elle te dit, tu ne pourras jamais sortir d'ici. Pas parce que je t'emprisonne. Il y a des gens qui faisaient du commerce en Égypte. Ils rentraient, ils sortaient. Qu'est-ce que ça veut dire tu ne peux pas sortir d'Égypte? Tout simplement, tu ne pourras jamais dépasser les lois de la nature. Tu es bloqué dans les lois de la nature. Tu montes, tu descends, tu ne peux rien faire. Et voilà qu'arrive un peuple qui dit être envoyé par un Dieu qui, lui, est au-delà des lois de la nature. Et lorsque Paro, il entend que soi-disant il existe un peuple comme ça, avec le nom d'Hachem, le Yudke Vavke, peut-être qu'on ne le voit pas ici, il est là, voilà le tétragramme en haut. Paro, qu'est-ce qu'il dit? Lo yadati et Hachem. Moi je ne connais pas ce nom-là. Qu'est-ce que ça veut dire je ne connais pas?
Personne jusqu'à aujourd'hui m'a prouvé qu'on peut dépasser les lois de la nature. Arrêtez de me raconter des histoires. Tu ne peux pas sortir des lois. Vous êtes tous prisonniers. Nous sommes tous là prisonniers. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, moi, qui ai créé les lois de la nature, je suis au-delà de ces lois. Et tu sais quoi? Je me suis créé un peuple, celui que je vous ai dit tout à l'heure, qui a les mêmes lois que moi. C'est-à-dire, c'est un peuple qui n'est pas soumis aux lois de la nature, alors qu'il est dans les lois de la nature. Mais il peut les dépasser. Et Paro qui dit, c'est pas possible. Impossible une chose pareille. Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a une force comme ça dans ce monde? Ça n'existe pas. Et voilà que ça existe. Quel est le Dieu de l'Égypte? D'après ce que je suis en train de vous dire, le temps. Le temps, c'est le Dieu de l'Égypte. Un petit peu plus tard, dans la mythologie grecque, on va appeler ce Dieu du temps Chronos, de là chronomètre. Mais en Égypte, c'était le Dieu du temps. Comment est-ce qu'on l'appelait ce Dieu du temps en Égypte? Bien, le premier astre du temps. Quel est le premier astre? Le bélier. Quel est le mois où le bélier domine? Nissan. Quel est le moment dans le mois de Nissan où le bélier, qui est le roi et le maître et le dieu du temps, domine le plus dans un mois? Le 15 du mois. Au moment de la pleine lune. Et voici que vient Akadosh Baruch Hu et dit au pharaon, je vais te prouver que je suis plus fort que le temps, je vais défier le temps. Ton Dieu du temps, tu sais ce qu'on va en faire? Un méchoui. Je vais le donner à mes enfants, ils vont manger ton Dieu. Et pas parce qu'ils ont faim. Quand ils ont fini de manger, ils vont s'accouder tranquillement, ils vont manger un petit kazaït, un petit morceau de ton Dieu. Aujourd'hui, c'est devenu la matzah, le afikoman. Mais oubliez, on mangeait réellement un morceau de viande. Seulement aujourd'hui, on n'a pas le korban Pesach, alors on nous a fait le afikoman à la place. C'est comme l'œuf. L'œuf, c'est le korban chagiga. C'était le vrai morceau de viande qu'on mangeait. Aujourd'hui, on a un petit œuf qui nous rappelle ça. Zecher le korban chagiga. Tout ça pour vous dire que quoi? Que la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est défier les lois de la nature. Et on va dire au pharaon, tu sais, même notre pain, on ne va pas laisser le temps le travailler. C'est pour ça qu'on mange de la matzah. La matzah, on ne laisse pas le temps agir, c'est-à-dire on va défier encore une fois le temps. Avant que le pain monte, hop, c'est fini, on le sort. Et la sortie d'Égypte, elle ne va même pas respecter le temps, parce qu'on devait sortir normalement après 400 ans, et Akadosh Baruch Hu a marqué Dileg, Passach. On est sorti à 210 ans. Et quand on est sorti tellement vite que ce n'est pas dans les lois de la nature. Comment on appelle cette sortie? Bechipazon. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est défier le temps. Même la plaie des Bechorot, Akadosh Baruch Hu, on dirait qu'il ne sait plus parler, Chaz v'Shalom, il dit Kachatzot. Bachatzot. Moshe lui dit non, pas Bachatzot, on ne sait pas ce que c'est dans notre monde. Kachatzot. Il dit à Kadosh Baruch Hu, vous, dans ce monde, vous ne savez pas ce que c'est, mais moi je sais exactement, parce que la moitié de la nuit, à partir du moment où tu dis que c'est la moitié de la nuit, c'est déjà passé. Comment tu peux faire sortir un peuple au moment tellement fin que ce n'est plus du temps? Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Et une semaine plus tard, comment tu peux ouvrir un océan, une mer, une loi de la nature qui dit à l'eau de couler, toi tu vas la mettre debout comme deux murailles et tu vas passer au milieu. Mais c'est quoi? C'est une bande dessinée? Vous êtes en train de vous moquer de moi, dit Paro. C'est pas possible. D'ailleurs, tout le peuple d'Israël, il est comme ça.
On défie toutes les lois de la nature. Notre premier papa, Israël, le vrai, qui a été circoncis à 8 jours, c'est qui? Yitzhak. Pourquoi on l'appelait Yitzhak? Sa mère, elle rigolait. Pourquoi elle rigolait, sa mère? Elle avait de quoi? Elle avait 90 ans, elle a eu ses règles. Alors qu'elle n'avait même pas de matrice, nous dit la Gemara. Elle a eu une matrice qui est revenue, on ne sait pas d'où. Elle est tombée enceinte parce que tout son système hormonal est redevenu comme une jeune fille. Et son mari, qui avait 100 ans, il arrive à avoir un bébé avec elle. Il y a de quoi rigoler, non? Mais en réalité, ce n'est pas un rire comme vous le pensez. Parce que le rire en hébreu, c'est justement quand on sort des lois de la nature. Comment on dit un rire en hébreu? Tzrok. Et qu'est-ce que c'est tzrok? C'est minachok. Sortir des lois. C'est pour ça que le peuple d'Israël s'appelle tzrok. Et pas seulement au présent. Yitzhak. Rira bien, qui rira le dernier? Ça vient de chez nous. Vous allez voir, bientôt nous allons tous rire, alors que les nations du monde qui nous ont fait tellement de mal vont voir en réalité ce rire d'Israël. Et c'est déjà en train de se réaliser devant nos yeux. Les nations du monde qui voient ce qu'on est capable de faire, encore une fois, en dehors de la nature, des lois de la nature en 70 ans, elles deviennent folles, les nations. Il y a de quoi. Nos ennemis, là, juste à côté, qui menacent toute la journée, mais ils deviennent fous. On est en train de diriger le monde, vous vous rendez compte? 2 petits jeunes israéliens de 25 ans ont créé le Waze. Qu'est-ce que c'est le Waze? Tu dis une adresse, il t'amène là où tu veux. Ça veut dire Israël dirige le monde. Et ce Waze, il parle en anglais, il parle en italien, il parle en espagnol, il parle en arabe. C'est incroyable ça. Vous croyez que c'est comme ça? Israël vient de créer, il n'y a même pas un mois, un cœur avec une imprimante. Mais c'est la jeune. Comment tu veux créer un cœur réel avec des cellules, du sang qui coule, avec une imprimante en 3 dimensions? Mais c'est quoi ce truc-là? Mais les gens qui nous regardent, il y a de quoi mourir de rire. Non. Ça, c'est le peuple d'Israël. On arrive à transcender complètement la matière, tout en restant dans la matière. Ça veut dire, et je résume tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, jamais ne dites « c'est pas possible ». Jamais. Tout est possible. Votre cerveau va vous dire « ce n'est pas possible ». Il va essayer de vous perturber. Votre cerveau est un terroriste. Un terroriste rationnel. Et si tu écoutes ce terroriste rationnel, d'ailleurs dans la Torah il s'appelle le Nachash, le serpent. C'est pas par hasard qu'on appelle ça en français le cerveau reptile. C'est-à-dire que c'est l'intelligence humaine que tu n'arrives pas à dépasser. C'est-à-dire le cerveau humain te dit impossible de faire ça. Et toi tu dis possible. Akadosh Baruch Hu, le tétragramme, vous pouvez écrire avec ces 4 lettres le passé, Haya, le présent, Hové, le futur, Ihyé. Expliquez-moi comment c'est possible d'être et dans le passé, et dans le présent, et dans le futur en même temps. Ça, c'est le peuple d'Israël. C'est ça la force. Et tout ce qu'on va faire dans ce monde, c'est en dehors de la logique. Maintenant, vous comprenez pourquoi tous ces embêtements autour de nous, en réalité, viennent pour nous empêcher d'avoir la émouna que nous sommes fabriqués d'une manière incroyable et d'une matière qui défie l'entendement. Tout ça, ça s'appelle Mitzrayim. Et quel est le roi de Mitzrayim? Paro. Que veut dire le mot paro en hébreu, en français? C'est quoi paro? Quelle est la traduction? Tout simplement les afria, embêtement. Paro, c'est l'embêtement, c'est celui qui vient les afria là nous.
Donc il s'appelle Paro, c'est juste un code. Il faut savoir décoder la Torah. Le roi de l'embêtement, il s'appelle Paro. Et qu'est-ce qu'il va te dire? Il n'y a que le cerveau du Nachash qui va diriger notre monde. La preuve, les Égyptiens mettaient les tefilines. Mais qu'est-ce qu'il y avait au bout? Un serpent. Ils avaient les mêmes tefilines et au bout, hop, un serpent. C'est-à-dire le plus haut degré de ce monde, c'est encore la logique humaine. Et au niveau de la tête, pareil. Ils avaient les mêmes lanières et ici un serpent. Et nous on vient, on dit non. Yud ke vav ke, le tétragramme. Paro, quel nom le fait vivre dans ce monde? Elohim. C'est pour ça qu'Yosef, au début, il savait que ce n'était pas encore le temps. Avec quel nom il vient se présenter? Elohim. Ah, il y en a un qui parle comme moi, je l'amène chez moi. C'est pour ça qu'Yosef, il est rentré tranquillement, intelligemment. Parce que ce n'était pas le moment de dévoiler encore Yud, Ke, Vav, Ke. Donc, Yosef Hatzadik parle le langage de Paro pour préparer toute la Géoula. Ça, c'est l'Égypte. Donc, c'est l'extériorité, c'est les limites, c'est les lois de la nature. Et en face, vous avez Eretz Israël. C'est exactement l'inverse. C'est l'intériorité, c'est le nom du tétragramme, c'est au-delà des lois. Ce qu'on va faire ici, personne ne peut le faire à l'extérieur. Si ça marche ici, ça ne marche pas dehors. Les mêmes conditions. J'ai, bli ayin hara, des élèves qui sont ingénieurs, qui viennent me dire, des Allemands, des chercheurs, des scientifiques viennent, on leur montre comment ça marche, les choses qu'on fait ici, ils sortent avec les mêmes appareils, les mêmes conditions, ils les font ailleurs, ça ne marche pas. Ils deviennent fous. Les plus grandes armées du monde viennent s'entraîner avec des petits jeunes soldats israéliens avec la chemise dehors. Tu les vois, tu as l'impression que tu leur donnes un shekel, les pauvres, pour acheter un falafel. Et c'est ces petits soldats qui enseignent l'art de la guerre aux plus grandes armées du monde. Bli ayin hara. Un jour, il y avait un entraînement dans un mitkan, un de mes enfants nous dit, papa, on les a humiliés. Des Marines américains, ils faisaient tous 2,50 m de haut, des armoires. Yes sir, yes sir. Et nous, on était là comme ça, on s'est dit, bon, ils vont nous tuer, ils vont nous manger. Ils ont fait un exercice, ils les ont tués, les petits Israéliens. Ils devenaient fous, ils se sont pris des engueulades. Les autres, ok? Ça, c'est la force de cette terre. Donc la terre d'Israël, en réalité, quand Akadosh Baruch Hu a créé la matière, qu'est-ce qu'il a fait avec cette terre? Il ne l'a pas matérialisée comme les autres terres. Voilà ce qu'il a fait. Donc Akadosh Baruch Hu a gardé dans la terre d'Israël un souvenir de ce qu'il y avait avant la création. Donc la terre d'Israël ne s'est pas complètement terminée, elle n'est pas dans la matière comme vous pouvez le croire, mais elle est en réalité pas encore terminée parce qu'elle a gardé son souvenir divin. Et d'ailleurs, les kabbalistes nous disent que si on avait les yeux pour voir, qu'est-ce qu'on verrait dans cette terre? Que des combinaisons du nom de Dieu. Ça veut dire même quand vous regardez apparemment un arbre, une pierre, c'est pas vrai tout ça, c'est un leurre. C'est parce que vous n'êtes pas capable de voir la vraie valeur de cette terre. Normalement, vous devriez voir que des lettres. Incroyable. Et ça, c'est le secret de cette terre d'Israël. Le secret de la terre d'Israël, c'est qu'il faut sortir d'abord pour y arriver des lois. Donc, comment ça s'appelle sortir des lois de la nature? Sortir d'Égypte. Vous avez compris? Donc, sortir d'Égypte, c'est sortir des lois. Pourquoi faire sortir d'Égypte? Pour aller vers la terre que je t'indiquerai, la terre d'Israël. Mais ceux qui sont sortis d'Égypte et qui sont partis dans un autre degré d'Égypte, ils n'ont rien fait. Le type, il quitte la France, il va aux États-Unis. Il quitte les États-Unis, il va au Canada. Il quitte le Canada, il va en Espagne. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu quittes une Égypte pour aller dans une autre. C'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé. Il t'a demandé de venir sur la terre. Ah, c'est pas logique. Ben oui, c'est pas logique. Parce qu'ici, rien n'est logique. Donc si toi, quand tu viens sur cette terre, tu restes dans la logique, qu'est-ce qui va se passer?
tu ne pourras jamais vivre ici. Et donc, qu'est-ce qui va te tuer sur cette terre d'Israël? Si vous voulez mourir tranquillement sur cette terre d'Israël, de mauvais sang, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour mourir tranquillement? Des comptes. Si tu fais des comptes sur la terre d'Israël, tu vas mourir de mauvais sang. Et regardez comme la Torah est forte. Quand on est rentré avec Yoshua, avec Moshe Rabbeinu en terre d'Israël, quel est le premier roi qu'on a combattu pour conquérir la terre? Comment il s'appelait dans la Torah? Le roi des chiffres. Melech Cheshbon. Incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire la Torah, ou alors elle est en train de s'amuser, comme un fou il s'amuse à Kadosh Baruch Hu, mais en réalité elle est en train de nous donner des codes. Si tu viens sur cette terre d'Israël avec tes comptes, tes petits comptes, dans ta tête, tu ne pourras jamais vivre ici, Melech Cheshbon. Tant que tu n'as pas conquis, combattu, gagné Melech Cheshbon, tu ne pourras pas rentrer et ouvrir un Cheshbon, vers Vachav. Ça défie tout l'entendement, d'accord? Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, ici, en dehors d'Eretz Israël, I ata zoché le banim. Tu ne peux pas avoir d'enfants. C'est comme ça. C'est la nature, c'est les lois. Sham, quand tu iras en Eretz Israël, ata zoché le banim. Là-bas, tu auras des enfants. Comment? Là, je ne peux pas avoir d'enfants. Là, je peux avoir des enfants. C'est quoi? Okay. Dès que tu rentres dans la frontière de cette terre d'Israël, tout ce qui n'était pas possible dehors devient possible dedans. Incroyable mais vrai. Je peux vous donner jusqu'à demain matin des exemples que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Moralité, qu'est-ce qu'il faut faire sur cette terre pour réussir? Ce qu'on a le plus de mal à faire, lâcher prise. Comment on dit lâcher prise en hébreu? Leikana. Ani nichna. Donc la terre va s'appeler Eretz Kenaan. La terre du lâcher prise. Ani nichna. Tu es nichna devant ma volonté, je vais te donner la plus grande des brachot. Tu auras les plus grandes bénédictions dans ce monde. Tu t'obstines à te combattre avec ton cerveau logique parce que tu as l'impression que tu es plus intelligent que l'infini, béni soit-il. Tu vas tomber dans tes comptes et tu vas mourir enfermé dans tes comptes, dans le meilleur des cas, parce que dans le mauvais des cas, tu sors encore une fois en exil. Et tu quittes ton alia. Vous avez compris comment ça marche? C'est terrible. Et donc, Eretz Israël, pourquoi on l'appelle Eretz Israël? Les sages nous disent, c'est quoi ce nom-là? Eretz Israël, Sherotza, Sheratzta, Laasot, Retzon, Kona. C'est la seule terre dans le monde qui veut faire quoi? C'est pour ça qu'on l'appelle Eretz. Qu'est-ce que c'est Eretz? Ratzon. Quand vous avez envie de quelque chose, qu'est-ce que ça vous provoque? L'envie de quoi? De courir. Donc dans le mot Eretz, il y a le mot Ratz. Vers quoi? Vers le Aleph. Vers l'unité divine. Donc Eretz, c'est courir vers l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Il n'y a que la terre d'Israël. Et les Chachamim nous disent, Eretz Star, c'est Eretz Israël. Dès que la Torah parle de Eretz, c'est la terre d'Israël. Maintenant, on est en train de comprendre la première leçon du Rav Kook. Alav Shalom, le Rav qui a toujours raison. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Kook en parlant de la terre d'Israël? Mais si vous n'avez pas compris tout ce que je viens de vous dire, ça ne servira à rien. Le Rav Kook commence son livre de Oroth dans le paragraphe qui parle de Eretz Israël avec les mots suivants. Eretz Israël einena davar chitzoni. La terre d'Israël n'est pas quelque chose de superficiel. Oublie. Tu veux qu'on continue? Il faut d'abord que tu acceptes ça. C'est même un moyen. C'est quelque chose de très profond. Chativa, atzmutit, kshura, bekesher, chaim,
Imauma. Waouh! C'est une forme de vie tellement forte qui est liée à la neshama du peuple d'Israël qui a été façonné par Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quand je me gratte, en réalité je gratte la terre. Vous comprenez ça? Non. Nous, la terre, c'est la terre. Qu'est-ce que je m'en fiche? Moi, j'étudie ma Torah, que j'habite ici ou à Paris ou à Nice. J'ouvre un livre, j'étudie la Torah. Qu'est-ce que c'est que la Torah d'Eretz Israël? Arrêtez de me raconter des histoires. T'as rien compris, mon mec. Chavuka besgulot pnimiyot immetziuta chez la Ouma. Ça veut dire que pour comprendre la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il faut que j'étudie? Les secrets. Parce que si je ne connais pas les secrets de la Torah, je ne pourrai jamais comprendre la terre qui est tellement profonde. Je ne verrai que le superficiel. Vous savez, quand les explorateurs, les premiers qui sont rentrés sur la terre d'Israël, Moshe, qu'est-ce qu'il leur a dit? Si déjà vous voulez aller faire un petit voyage d'études, au moins regardez l'intériorité de la terre. Pas seulement le côté superficiel. Alors il y a les Français qui arrivent, oh là là, c'est sale, j'ai vu des poubelles, c'est pas sympa, j'ai vu des gens dans l'ascenseur, ils m'ont pas dit bonjour, tu te rends compte, ils n'ont pas d'éducation, ces Israéliens. Moi je préfère rester à Paris, je fais Torah et Mitzvot. T'as rien compris. Le Harizal, Alav Shalom, un des plus grands kabbalistes que le monde d'Israël ait connu, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez comment Moshe il leur a dit à ses explorateurs de rentrer voir la terre d'Israël? Il leur a dit 3 mots. La tour et haaretz. Et il dit, si tu prends les initiales de la tour et haaretz, tu obtiens Léa. Et Léa dans la Kabbalah, c'est un monde secret. C'est le monde de l'intérieur. Mais eux, les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'aller voir Léa, ils ont vu Rachel. Rachel, c'est le monde extérieur et pas intérieur. Et donc, ils ont utilisé un autre degré de 3 mots, Rechov, Levo, Hamat, initial, Rachel. Dit le Harizal, moi je vous ai envoyé voir Léa, la profondeur, la neshama, et vous êtes revenus juste avec l'extériorité. C'est sale, ça sent mauvais, les gens ne sont pas éduqués. C'est tout ce que tu as vu de la terre. Tu n'as rien compris. Est-ce que c'est l'une ou l'autre? Non, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il faut cette intériorité, cette neshama dans ce corps. Et donc la terre d'Israël t'oblige à étudier une Torah qui défie complètement l'entendement humain. On appelle cette Torah-là Torah Hashem, Torah Kabbalah, Torah Hatzilut et encore bien d'autres noms. Et c'est ce que dit le Rav Kook à la suite. Si tu n'étudies pas les secrets de la Torah, tu vas commencer à devenir flou, tu ne vas plus comprendre ce que tu fais là. Quand même, avant j'étais bien. Comme ceux qui sont sortis d'Égypte et qui voulaient retourner en Égypte. Vous avez déjà vu un peuple qui sort des fours crématoires et qui 3 ans plus tard crée un État? Mais où on a vu une chose pareille? 3 ans après la Shoah, on était dans les fours. On a réussi à faire ce Gan Eden que vous voyez ici. On n'a pas commencé maintenant. Hein? Avraham Avinu, on l'a rentré aussi dans les premiers fours. À Ur Kasdim, ça s'appelait Ur Kasdim. Au lieu de Auschwitz, Birkenau, ça s'appelait Kasdim. On l'a rentré dans le four, il est sorti vivant. Mais c'est quoi ce peuple? Ils sont fous. Daniel, on l'a rentré dans une arène remplie de lions, il est resté vivant. Et on continue à marcher. C'est quoi? C'est un dessin animé de texte avéré. Le mec, tu l'aplatis, il se reforme, tu lui fermes la porte, il tombe, il se remet en truc, il tombe de 10 000 mètres, tu vois un petit pouc. Et 5 minutes après, il se remet. Mais c'est ça le peuple d'Israël. Il n'y a jamais de fin, c'est pas possible. Netzach. Pourquoi?
Parce qu'on est en dehors de la logique, parce qu'on vient en dehors de la logique. On est venu de là-bas. On est illogique. C'est pour ça qu'on énerve tout le monde. On vient d'un degré qui nous dépasse. Vous avez tous peur, les religieux, pour votre Olam Haba. Je vous rassure, à chaque fois on lit des Mishnayot, on répète pour vous rassurer. Kol Israël, yesh lahem chelek le Olam Haba. Notre problème, c'est le Olam Hazé. Est-ce que tu es capable, avec la vapeur que tu représentes, d'être aussi dans ce monde? Ça, c'est une force. C'est de venir avec toutes ces forces hors de la nature, mais pas de se sauver de la nature, d'apporter ces forces et de les mettre où? Dans la nature. Là, tu commences à m'intéresser. Que tu me parles comme Yaakov qui sait dire des divrei Torah. Ça me tue, moi, de rire. Les gens, des fois, ils viennent. Alors, Yoël, tu nous fais un petit divrei? Un petit divrei. Mais est-ce que tu es capable de venir? Est-ce que tu es capable de combattre pour ton peuple? Est-ce que tu es capable de faire l'armée, de donner ta vie pour ta nation? Ou est-ce que tu es capable juste de bouger ton pouce en étudiant? Arrêtez de me raconter des histoires. Rabotaï, ceux qui n'ont pas le feu à l'intérieur pour cette terre, la terre c'est comme un miroir, la terre d'Israël. Tu lui fais une grimace, elle te pourrit. Tu lui fais un sourire, elle t'enlace, elle t'adore, elle te donnera tout ce que tu veux. Je vous conseille de donner des sourires à cette terre. Elle a un estomac tellement fragile. Elle vomit tout de suite. Ça va pas, elle te vomit. Les gens, ils se disent qu'ils ont fait leur yérida, ils n'ont rien fait du tout. La terre les a jetés. Chas v'chalila. C'est terrible ce que je suis en train de dire. Ça fait peur. Je demande à chaque instant à Kadosh Baruch Hu de mériter de rester encore sur cette terre-là. Vous croyez que c'est facile? C'est pour ça que ça s'appelle la terre des secrets. Et donc ceux qui n'ont pas la capacité de voir l'intériorité des choses, eh bien, chas v'chalila, ils ne comprennent pas quelle est la qualité intrinsèque de cette terre-là. Nashke, Shmaya, Ve'ara, Hade Bahadade. La terre d'Israël, c'est là où s'embrassent le ciel et la terre. Ça veut dire que c'est le point de rencontre entre l'infini et le fini. Il n'y a pas une autre terre qui est capable de faire ça. Yaakov, quand il se réveille de son sommeil, qu'est-ce qu'il dit? Ze shar shamaim. C'est là les portes du ciel. C'est par là qu'Akadosh Baruch Hu descend. Nulle part ailleurs. Un jour, j'étais à la rue des Rosiers. Il y a un type qui sort, il était coiffeur là-bas. Il me dit, tu sais que le Beth Amikdash va être construit ici? Je vous jure que c'est vrai. Et moi, Zahma, je lui fais, de quel côté, là ou là-bas? Parce que je veux faire ma Hamida. Mais comment on a rendu des gens aussi débiles? Comment ils peuvent se sauver de la Torah tellement simple et tellement pure, tellement claire? La terre d'Israël, c'est celle qui est au niveau du dénominateur commun. En hébreu, mechane meshutaf. Si tu ne sais pas voir le commun, tu ne pourras rien comprendre à cette terre. Tu ne verras que les différences. Et donc, le secret le plus grand du dévoilement, c'est la Shrina. Vous savez que ce que la Gemara dit? Retzoncha lirot et Shrina. Tu veux voir la Shrina un jour? Vous avez envie de voir la Shrina? Ben va étudier la Torah en terre d'Israël. Comme ça dit la Gemara. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'en terre d'Israël seulement, il y a une possibilité de faire le lien entre deux degrés. Tu n'étudies pas la Torah ici seulement. La lumière de la Torah, tu la fais venir dans le royaume d'Israël, qu'on appelle dans la Kabbalah la Malchut. Et c'est pour ça que le Midrash nous dit, encore un Midrash qui est à ceux qui ont tiré les cheveux, Tzadikei Hadorot, Lo Yafe Asitem.
Kadosh Baruch Hu s'adresse aux tzadikim de toutes les générations. Il leur a dit, c'est pas beau ce que vous faites. Kadosh Baruch Hu dit aux tzadikim, c'est pas beau ce que vous avez fait. Écoutez bien. Chez Zachartem et Torati, parce que toute votre vie, vous vous êtes préoccupé d'une seule chose, de ma Torah. Mais vous avez oublié ma Malchut. C'est-à-dire d'ériger une nation sur sa terre. Ça, personne ne s'occupe. Pendant 2000 ans, ce qui nous intéressait, c'est de préparer mon cours de Gemara du demain matin. Même si j'habitais à Bagdad. Vous comprenez ce qui s'est passé dans les 70 ans qu'on est en train de vivre maintenant? C'est extraordinaire. C'est la première fois après 2800 ans qu'on a reconstruit le royaume d'Israël sur sa terre, Torah et Malchut. C'est sûr que ce n'est pas encore terminé, il y a encore du boulot. Cette Malchut, ce royaume d'Israël s'appelle une petite fille. Il faut la laisser grandir. D'ailleurs, on commence l'année en disant ma petite sœur, Achot Ktana. Et dans Shir Hashirim, on dit Achot lanu Ktana veshadaim el lama na'aseh lachotenu bayom sheyidu barba. J'ai une petite sœur, mais elle n'a pas encore toutes les formes qu'une femme doit avoir. Alors qu'est-ce que dit Shir Hashirim? Eh bien, jette-la à la poubelle. Chas vechalila. Fais-la grandir. Donne-lui tout ce qu'il faut pour qu'elle devienne une femme. Les gens me rendent fou. Dès qu'il y a un problème, ils jettent tout. Je lui dis, mais tiens, un bébé, monsieur, vous avez eu un bébé, madame? Quand il a fait ses besoins, vous avez jeté le bébé, la couche et tout ce qui était avec dans la poubelle? Ou vous avez fait le tri, vous avez jeté la couche, mais le bébé, vous l'avez gardé. Ah, pour le bébé, ça marche, et pour la terre d'Israël, ça ne marche pas. Alors, il y a des choses qui ne te vont pas. Eh bien, il faut faire attention. On va nettoyer ce qui ne va pas, et chacun de nous va rajouter jusqu'à ce que ce bébé devienne une belle femme, qui va devenir l'épouse d'Akadosh Baruch Hu. Et elle va se rappeler de celui qui l'a rendue belle. Rabotaï, le secret, c'est l'unité. Sod. Vous avez l'habitude de traduire ça par secret. Mais en réalité, Sod, ça vient d'un verset que Yaakov dit quand il bénit ses enfants. Besodam, al tavo nafshi. Bikhalam, al techad kevodi. Sod veut dire union. Donc la Torah du Sod, la Torah des secrets, c'est la Torah qui voit tout. C'est pour ça qu'on l'appelle la Torah de la vérité. Il n'y a pas une parcelle, un élément qui sort du jeu. S'il y a un élément qui sort du jeu, il y a un problème. Alors ce que j'aime dans la Torah de l'exil, c'est les terminologies. Ashgacha pratit. Alors il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent Ashgacha pratit. Alors je le dis, tout ce monde il est dans la Ashgacha pratit. Oui? Oui. Sauf un jour, on ne sait pas pourquoi. C'est le seul jour, depuis qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, qu'il a sorti, il s'est barré. C'est le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il n'était pas dans la Ashgacha pratit, il s'est dit, je me barre, j'en ai rien à faire de cette Médina. Mais est-ce que vous vous rendez compte du ridicule de ce que je suis en train de dire? Ça veut dire, partout vous êtes conscient qu'Akadosh Baruch Hu est présent, mais quand il faut dire le Hallel pour remercier Akadosh Baruch Hu de cet état qu'il nous a donné, ah non, je ne fais pas le Hallel le jour de Yom HaAtzmaut, parce que si je ne fais pas le Hallel, ça veut dire que Dieu n'était pas associé à ce qui s'est passé. Ben oui, c'est ça que ça veut dire. Mais vous êtes malade. Le Rav Harlap, tu dis pas Shechianu? Le Rav Harlap, il appelle ça un smartout. Smartout. Comment on dit en français un smartout? Un chiffon, un torchon. Il dit pour un torchon neuf, tzitzit, que tu achètes, tu dis Shechianu. Et tu n'as pas la figure de dire Shechianu pour l'État d'Israël qu'Akadosh Baruch Hu t'a offert après 2000 ans d'exil. Mais tu es malade! Va te faire soigner! Ça, c'est la Shrina. Alma de Yehuda, le monde de l'unicité.
Eretz Israël s'appelle la terre des vivants. Vous savez comment Yechezkel appelle les terres en dehors de la terre d'Israël? Des cimetières. Des cimetières. Ézéchiel 37. Ouvrez, Rabotai, ouvrez le Tanakh. Ve'eleti etchem mikivrotechem. Je vous sortirai de vos tombeaux pour vous ramener sur la terre d'Israël, qui s'appelle la terre des vivants, Eretz Hachaim. Mais où tu as vu ça? Et toi encore, tu veux retourner là-bas parce que... Umi ke'amcha Israël, ou ke'Israël dans la tfila, goy echad ba'aretz, dit le Zohar HaKadosh. Kadosh Baruch Hu veut qu'on soit une nation. Où est-ce qu'on est une nation? Ba'aretz. Comme ça dit le Zohar. Vous savez ce que dit le Zohar concernant Moshe Rabbeinu dans le livre de Dvarim? Si vous faites attention, dans le livre de Dvarim, Moshe Rabbeinu ne parle plus en son nom, il parle comme si les autres avaient autre chose. Un exemple, il dit, votre Dieu vous a dit de faire 1, 2, 3, 4, 5. Votre Dieu, et le Zohar il pose la question, mais Moshe Rabbeinu c'est plus son Dieu? Pourquoi il dit votre Dieu? Il ne peut pas dire notre Dieu? Il dit le Zohar non, parce que Moshe n'est pas rentré en terre d'Israël, donc il n'a pas de Dieu. Moshe Rabbeinu n'a pas de Dieu parce qu'il n'est pas rentré en terre d'Israël. Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas la peine de faire la Iloula la semaine prochaine si vous ne croyez pas ce que je suis en train de vous dire. Ah, pour allumer des veilleuses et prier, vous êtes bon. Mais quand Rabbi Shimon il dit une chose pareille, toi encore tu habites là-bas, et tu crois que tu fais la Torah, mais de qui tu te moques? Rabotai, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est un secret énorme. Je n'ai pas le temps de tout développer, vous comprenez qu'il s'agit ici d'un océan. D'un océan. Et on a la chance d'être sur cette terre. Je ne sais pas pourquoi. Akadosh Baruch Hu nous a choisis parmi beaucoup de personnes pour être ici. Ce n'est pas donné. Et ce n'est pas acquis. Chaque jour, il faut ouvrir les yeux et le remercier une fois de plus, à chaque instant. Quand on fait une Chanoukat Bait, j'ai fait une Chanoukat Bait il y a quelques jours, des Français qui viennent d'arriver. Je leur ai fait la Chanoukat Bait et on a distribué la lecture. Vous savez, il y a un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et après, ils m'ont dit, bon, dis-nous quelque chose, parce que, bon, ils ont lu, mais on n'a pas très bien compris ce qu'on a lu. Bon, on a lu. On a lu. J'ai dit, je vais vous lire juste un petit passage du Zohar, d'accord? Ahavti etrem amar Hashem. Je vous ai toujours aimé, vous, le peuple d'Israël, dit Akadosh Baruch Hu. Unigo chavivuta. Et tu veux que je te prouve que je t'aime? Oui, prouve-le-moi. Eh bien, Natan Lahem la gourbe Eretz Israël, quand il te donne la possibilité de vivre ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu t'aime. Le Zohar explicite. Quelqu'un qui a une maison en terre d'Israël, c'est qu'Akadosh Baruch Hu l'aime. Ribono shel olam. Zohar HaKadosh. Le mois de Iyar, dans lequel nous sommes, eh bien, il représente tout cet édifice. Vous savez comment on écrit Iyar? Aleph, Yud, Yud, Resh. Il y a les initiales de Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Ça veut dire la totalité de tout l'édifice. C'est-à-dire les patriarches, la Torah et la Malchut. Et pourquoi le mois de Iyar, il est entre le mois de Pesach, Nissan, et Shavuot, Sivan? Ben, tout simplement parce que Pesach, c'est la fête de quoi? De l'indépendance. Donc c'est Yom HaAtzmaut. Et Sivan, le don de la Torah, c'est le don de quoi? De la religion. Entre guillemets, j'ai horreur de ce terme, mais c'est pas grave. De la Torah, du Kodesh. Donc le mois de Iyar, il est au milieu. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait le lien entre la sortie, c'est-à-dire l'indépendance, et le Kodesh de Chag HaShavuot. Et comme par hasard, Akadosh Baruch Hu, même à la fin des temps, il nous a redonné encore une couche, Ripollin, le même mois de Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire le mois de Iyar, pour nous dire que c'est maintenant que ça se passe. Vous savez, il y avait des grands dans le peuple d'Israël, Rabotai. Je
vais vous donner un midrash incroyable. Je termine dans 6 minutes. Adam Arishon, il a été créé sur la terre d'Israël. Mais Akadosh Baruch Hu a vu que Adam Arishon n'était pas encore au niveau de la terre d'Israël. Écoutez bien. Hein? Donc il a voulu lui faire un stage où? Au Gan Eden. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a sorti Adam Arishon de la terre d'Israël pour le mettre dans le Gan Eden, pour qu'il se prépare, qu'il fasse un stage pour revenir en terre d'Israël. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Eretz Israël est beaucoup plus élevé que Gan Eden. Gan Eden, c'est juste une préparation. Et comme Adam Arishon ne voulait pas quitter la terre d'Israël, il s'est dit, mais ça va pas, non? Moi, je ne bouge pas d'ici. Eh bien, le verset dans la Torah dit, Vaikach Hashem Elohim et Adam, Vayenicheu began Eden. Ça veut dire Vaikach, il l'a pris. Rashi dit non. Lekacho bedvarim naim, vepita oto. Sheikanes le Gan Eden. Il lui a baratiné pour le faire sortir de la terre d'Israël, tellement Adam Arishon ne voulait pas. Extraordinaire. Et toi, on te dit, tiens, tu as un petit billet, tout de suite, tu prends l'aéroport, le machin. Vous croyez que c'est facile de sortir de cette terre? Si vous avez un plaisir à partir, ne serait-ce qu'en vacances, venez me voir, il y a une certaine maladie qu'il faut soigner. J'ai des médicaments pour ça. Un jour arrivera où on verra cette terre comme Akadosh Baruch Hu lui-même la voit. Comment vous appelez cette terre? La terre sainte? C'est comme ça qu'on l'appelle? Chas vechalila. La terre du Saint, béni soit-il. On n'a jamais dit Haaretz HaKdosha, on dit Eretz HaKodesh. C'est la terre qui appartient au Saint, béni soit-il. Qu'est-ce que c'est la terre sainte? C'est une terre où on a balancé comme les autres. Ça c'est la terre sainte, ça. Chas vechalila. Chas vechalila, c'est la terre du Saint, béni soit-il. Yerushalayim, c'est la ville sainte? Pas du tout. C'est la ville du Saint, béni soit-il. C'est autre chose, c'est sa ville à lui, Akadosh Baruch Hu, Eretz HaKodesh. L'hébreu, c'est la langue sainte? Non, c'est la langue du Saint, béni soit-il, la Shon HaKodesh. Je parle le langage d'Akadosh Baruch Hu. Why. Vous avez fait l'ulpan? Rabotai, étudier l'hébreu, c'est étudier la Torah dans son essence. On ne peut pas étudier sans comprendre l'hébreu. Tu dis n'importe quoi en français. Je suis rentré dans une yeshiva à Nice. Les mecs, ils étaient en train d'étudier en français. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils m'ont dit, non, c'est encore plus fort en français. Vous comprenez ce que c'est? D'ailleurs, c'est la suite de ce que dit le Rav Kook. Quand tu ne comprends pas les secrets de la terre d'Israël, la galoute va commencer à trouver grâce à tes yeux. Ah, Paris! Okay? C'est ça le Inyan. Le Rav Kook Misken, un jour, il était obligé de sortir d'ici, il était en Suisse. Et les gens le voyaient tellement triste qu'un de ses élèves, il a dit, viens, Kvodarav, on va aller un petit peu dans les montagnes, enneigé. Il lui dit, regarde comme c'est beau. Il dit, je vois rien du tout, sauf le mont des Oliviers. C'est tout ce que je vois, Misken. Je vois rien, j'arrive rien à voir. Hein, laissez-moi tranquille. Je ne rêve que de ma terre. Shchon Eretz, Ura'e Emuna. La terre de la Emuna, c'est cette terre-là. C'est pas par hasard que c'est le seul lieu où la névoie existe, Moïd Katan. Page 25. On ne peut pas être prophétisé en dehors de la terre d'Israël, c'est la terre des prophètes. C'est ici que se passe le flux divin, que tu entends la voix d'Akadosh Baruch Hu, nulle part ailleurs. Jérémie 3, et je termine, comme je vous l'ai promis. Ba'et hahi, ikreu l'Yerushalayim kiseh Hashem. Le Rav Kook disait que Medinat Israël, c'était Yesod kiseh Hashem ba'olam. La Médina, pas la terre. Parce qu'il y a plein de gens, ils me disent, oh là là, il est sioniste ce Rav. Je te dis pas, il parle toute la journée de la terre d'Israël. C'est pas ça être sioniste. C'est pas de parler de la terre seulement, c'est de parler de l'État d'Israël. La terre, tout le monde est d'accord.
Mais est-ce que l'État d'Israël, ça fait partie de cette Kedusha? Réponse, bien entendu. Même si ça ne te plaît pas. C'est un début. Ça commence, ça grandit. Et on est associé, Baruch Hashem, à cette réussite. Le secret de la terre d'Israël, c'est l'État d'Israël. Tant que tu n'as pas un État juif, une souveraineté juive sur cette terre, d'après certains de nos sages, tu n'appliques même pas la mitzvah de venir habiter sur la terre d'Israël. C'est-à-dire la mitzvah d'habiter sur cette terre, c'est seulement lorsqu'il y a un gouvernement Israël. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est ce que nous avons. Et qu'Akadosh Baruch Hu est à notre aide, parce qu'avec tout ce qui se passe ici, c'est pas normal. Rien n'est normal. Et tous ceux qui nous veulent du mal, ils sont en train de dégringoler. Tous. Tous sont en train de tomber. Et Am Israël est en train de monter. Jamais on n'a été dans une situation géopolitique aussi bonne, Bli Ayin Hara. Et ça va aller en s'améliorant. On va devenir le pays le plus riche au monde. Parce que c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit que quand tu es pauvre, personne ne t'écoute. Alors comment on doit se faire écouter maintenant? On va devenir riche. Et nous, les petits bonhommes, les petites bonnes femmes que nous sommes, on a intérêt aussi à faire les efforts pour être les meilleurs dans nos domaines. Ça veut dire que si je suis artiste peintre, il faut que je sois le meilleur artiste peintre que je puisse être. Pourquoi? Parce que je représente Akadosh Baruch Hu et ma terre. Et quand je marque à Paris peintre israélien, vous comprenez? Vous êtes tous des représentants de cette terre. Et plus vous avez l'amour de cette terre, plus vous avez la bracha. Vous savez sur quoi on fait les bénédictions dans les fruits? Vous avez des fruits, des légumes, des gâteaux. Sur quoi vous commencez à faire les bénédictions? Sur ce qui vient? Non. Kol hakarov la aretz mukdam la bracha. Plus tu es proche du mot eretz dans le verset eretz rita, seora, gefen, teena, rimon, eretz zei, shemen udvash, plus tu dois faire la bénédiction. Dit le Rav Kook alav shalom, les premiers mots qui sont à côté du mot eretz, ils ont en premier la bracha. Mais ce n'est pas seulement au niveau de la halakha. Plus tu es proche de la terre, plus tu seras béni. Toda Rabba.